La forêt murmurait toujours de vie, une symphonie de feuilles bruissantes, de criquets chantants et du cri lointain d'une créature nocturne occasionnelle. Ce soir cependant, James Alden trouvait la forêt bien trop silencieuse. Debout au bord du porche de sa modeste cabane, il scrutait les ombres croissantes à la recherche de signes de Max. L'absence de son chien s'étendait sur des heures inquiétantes et les appels de James dans la pénombre restaient sans réponse. Max n'était pas le genre à s'éloigner longtemps, un robuste berger allemand avec un don étrange pour sentir l'humeur de son maître. Il était habituellement une ombre constante aux côtés de James. Pourtant, aujourd'hui, alors que le soleil s'enfonçait sous la cime des arbres et que le crépuscule se fondait dans la nuit, aucune forme familière ne bondissait vers la cabane. « Max » appela James à nouveau, sa voix se perdant dans les bois denses. Seul le silence répondit, brisé de temps à autre par le ululement lointain d'un hibou. Il serra plus fort sa lampe de poche, son faisceau perçant l'obscurité. « Où es-tu, espèce de garnement ?» Juste au moment où James se demandait s'il devait s'aventurer plus profondément dans la forêt, un léger bruissement atteignit ses oreilles. Un soulagement le traversa, suivi d'une curiosité alors que le bruit devenait plus fort. Ce n'était pas le son d'un chien traversant sous bois, c'était autre chose, accompagné d'un étrange bourdonnement mélodieux. James recula instinctivement, la lampe tremblant légèrement dans sa main. La première silhouette à émerger de la lisière des arbres était sans équivoque Max. Sa queue battait avec enthousiasme et sa langue pendait joyeusement de sa bouche. Mais ce n'était pas Max qui retenait l'attention de James, c'était la silhouette qui marchait à ses côtés. Elle, ou du moins James pensait que c'était une femme, était différente de tout ce qu'il avait jamais vu. Sa peau scintillait faiblement sous la lumière de la lune, une teinte argentée qui semblait presque liquide, changeant et capturant la lumière à chaque mouvement. Ses yeux étaient incroyablement grands et brillaient faiblement comme deux lunes jumelles, sans pupilles ni blanc discernable. Elle était vêtue d'un patchwork de matériaux qui défiaient toute description facile, certains métalliques, d'autres doux et organiques, mais tous d'un aspect alien. Pendant un moment, James resta là, fixé, pris entre l'incrédulité et l'émerveillement. Max aboya une fois, secouant encore plus vigoureusement sa queue comme pour dire « Regarde ce que j'ai trouvé, elle est géniale ». La fille, la créature extraterrestre, ou peu importe ce qu'elle était, inclina la tête dans un geste étrangement similaire à celui d'un chiot curieux. Elle ouvrit la bouche et une série de tons mélodieux en jaillit, un langage que James ne pouvait commencer à comprendre. Réussit à dire James, la voix légèrement brisée. « Bonjour ». La fille inclina la tête de l'autre côté, l'étudiant avec une intensité qui fit sentir à James qu'il était un insecte sous une loupe. Max, apparemment satisfait de son travail, se laissa tomber par terre et commença à ronger un bâton, totalement indifférent à la rencontre d'un autre monde. James fit un pas hésitant en avant, levant les mains dans ce qu'il espérait être un geste universel de paix. « D'accord, je ne sais pas si tu me comprends, mais bienvenue, je suppose. » La fille cligna des yeux, ses yeux lumineux se rétrécissant légèrement, puis elle fit quelque chose que James n'attendait pas, elle sourit, ou du moins il pensa que c'était un sourire. Ses lèvres se courbèrent vers le haut, dévoilant des dents un peu trop acérées pour être rassurantes. Max aboya de nouveau, apparemment approuvant l'interaction. Il trotta vers la fille et la poussa du nez pour qu'elle se baisse et lui caresse la tête. La scène était tellement normalisante que James faillit éclater de rire. Le voilà, debout au milieu de la forêt avec une fille extraterrestre qui semblait tout droit sortie d'un roman de science-fiction, et Max agissait comme si elle était juste une randonneuse amicale. La fille se leva à nouveau, faisant un geste vers la forêt d'une main, tandis que l'autre émettait une faible lueur. Une image holographique se matérialisa au-dessus de sa paume, une projection vacillante d'une navette élégante et angulaire traversant un tourbillon de ce qui semblait être des débris interstellaires. L'image changea pour montrer l'atterrissage brutal de la navette dans une forêt dense. Finalement, la projection disparut, laissant seulement la faible lumière de sa main. James fronça les sourcils, son esprit s'emballant pour comprendre ce qu'il venait de voir. « Tu t'es écrasé ici ?» La fille hocha la tête, son expression sombre. Elle se pointa elle-même, puis la forêt, et fit une série de gestes complexes que James interpréta comme de la frustration ou de l'urgence. « Eh bien, dit lentement James en baissant la lampe de poche, je suppose que ce n'est pas tous les jours qu'un chien ramène une extraterrestre échouée. »
Max choisit ce moment pour éternuer bruyamment, comme pour souligner l'absurdité de la situation. Le bruit surprit la fille, qui recula légèrement avant d'émettre une série de tons qui, à la grande surprise de James, ressemblaient étrangement à des rires. Le son mélodieux était contagieux, et James se retrouva à rire lui aussi, malgré la bizarrerie de la situation. « Bon, allons à l'intérieur avant qu'on ne gèle ici, » dit James en désignant la cabane. Il fit un pas vers le porche, mais s'arrêta lorsque la fille hésita, ses yeux lumineux balayant la clairière. « C'est sûr, » assura James, « personne ne nous dérangera ici, juste beaucoup d'arbres et, eh bien, moi. » Max trotta devant, sa queue battant comme il menait la voie. La fille le suivit prudemment, ses pas légers et délibérés comme si elle testait le sol même sur lequel elle marchait. Lorsqu'elle franchit enfin le seuil de la cabane en bois chaleureux, son expression changea pour un étonnement visible. Ses yeux lumineux parcouraient les étagères de livres, le poêle à bois vacillant, et l'établi encombré de spécimens botaniques. « Chez soi, enfin, » murmura James en posant la lampe de poche sur la table. « Pas grand-chose, mais c'est cosy. » La fille se tourna vers lui, son expression indéchiffrable mais d'une certaine manière douce. Elle leva à nouveau la main brillante, cette fois en la pointant vers Max puis vers James. Une série d'images s'affichèrent en succession rapide, un homme et son chien marchant ensemble, jouant à la balle, partageant des repas près du feu. James réalisa avec un choc qu'elle essayait de comprendre leur lien, leur monde. « Eh bien, » dit James en se grattant la nuque, « c'est une longue histoire, mais je suppose qu'on a le temps. » Max aboya en signe d'accord, se couchant près du feu comme pour se préparer à une soirée de narration. La fille s'accroupit près de lui, ses doigts argentés effleurant son pelage dans un geste à la fois curieux et doux. James les observa un instant, la surréalité de la nuit s'installant sur lui comme une couverture lourde. Quoi qu'il se passe, ce n'était que le début. James cligna les yeux en se réveillant au son familier des griffes de Max claquant contre le sol en bois. Pendant un instant fugace, il pensa que les événements de la nuit précédente n'étaient rien d'autre qu'un rêve absurde et vivant, mais lorsque ses yeux s'ajustèrent à la lumière, il la vit là, assise en tailleur sur le tapis devant la cheminée, examinant un presse-papier comme s'il s'agissait de l'objet le plus fascinant de l'univers. Lyra. James avait décidé de l'appeler Lyra après que son affichage holographique ait pointé vers un amas d'étoiles correspondant à la constellation. Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux iridescents fixant son regard. Elle souleva l'orbe en verre, son expression curieuse, comme pour demander à quel but mystérieux il servait. « Ce n'est qu'un presse-papier, » dit James d'une voix groggy, se redressant péniblement. « Il ne sert à rien. » Lyra inclina la tête, sa peau argentée capturant la lumière du soleil comme du mercure liquide, puis posa doucement le presse-papier sur la table. Max aboya 2 fois, agitant sa queue alors qu'il dansait autour d'elle, clairement ravi d'avoir une nouvelle compagne de jeu. Elle répondit en imitant son aboiement, une imitation imparfaite, mais suffisamment proche pour faire pencher la tête de Max, interloqué. James rit en passant une main dans ses cheveux en désordre. « Tu es déjà en train d'apprendre à mon chien de nouveaux tours, génial. » Pendant que James préparait le petit déjeuner, Lyra se déplaça dans la cabane, touchant chaque objet avec un sentiment de révérence, la lampe, l'étagère, la cafetière. Chaque objet semblait détenir un mystère qu'elle seule pouvait voir. Lorsqu'elle découvrit le grille-pain, elle abaissa le levier avec un enthousiasme tel que James réussit à intervenir juste avant qu'elle ne glisse ses doigts lumineux dans la fente. « Non, non, ne fais pas ça » s'exclama-t-il en lui retirant la main. « Ce n'est pas sûr. » Lyra le regarda, puis pointa le grille-pain et émit un tri interrogatif. « Ça fait cuire du pain » dit James en levant une tranche en exemple. « Tu sais, du pain, de la nourriture. » Lyra observa attentivement pendant qu'il plaçait la tranche dans le grille-pain et attendait qu'elle se relève. Lorsqu'elle le fit enfin, elle sursauta légèrement, ses yeux lumineux s'élargissant de surprise. Max aboya d'excitation, pensant que c'était un jeu, et Lyra imita l'aboiement à sa manière étrange. James ne put s'empêcher de rire. « Eh bien, au moins tu as un sens de l'humour. » Plus tard dans la journée, James essaya de mieux comprendre qui ou ce qu'était Lyra, utilisant des gestes et des croquis occasionnels sur un carnet. Il l'encouragea à partager plus sur elle-même. Elle répondit en activant son dispositif à poignet, qui émit un doux bourdonnement avant de projeter une série d'images en plein air.
La première montrait un vaisseau élégant et lumineux dérivant à travers une nébuleuse de violet et de bleu vibrant. James se pencha plus près, émerveillé par la vue. « C'est ton vaisseau, n'est-ce pas ?» Lyra hocha la tête, son expression teintée de ce que James interpréta comme du désir. L'image suivante montra le vaisseau spirale descendant, les flammes léchant sa coque. L'affichage clignota et le ton de Lyra changea pour devenir plus sombre alors qu'elle pointait un groupe de symboles rouges clignotant sur l'hologramme. « Des ennuis avec tes moteurs ?» demanda James. Lyra inclina la tête, puis appuya ses doigts sur son dispositif, invoquant un diagramme complexe de ce qui ressemblait à un système de propulsion. James plissa les yeux devant l'écriture alien, qui était à la fois belle et totalement incompréhensible. « Eh bien, je ne suis pas vraiment ingénieur, admit-il en se grattant la tête. Je peux réparer un robinet qui fuit, mais ça, c'est bien au-delà de mes compétences. » Lyra lui adressa un petit sourire, du moins il pensa que c'était un sourire, puis passa à l'image suivante. C'était une image menaçante, un groupe de silhouettes ombragées vêtues d'armures élégantes, leurs visages obscurcis par des casques. La posture de Lyra se raidit et elle fit un geste urgent vers la fenêtre, puis vers la forêt. James fronça les sourcils, les pièces du puzzle se mettant lentement en place. « Tu dis qu'ils sont là, qu'ils te cherchent ?» Lyra hocha la tête, ses yeux lumineux se rétrécissant légèrement. James expira, son esprit tournoyant. Il avait passé des années à chercher la solitude dans la forêt, loin du chaos du monde moderne, et maintenant, sans crier gare, il se retrouvait plongé dans un jeu de cache-cache interstellaire avec une fille extraterrestre et ses mystérieux poursuivants. Max choisit ce moment pour trotter fièrement en tenant dans sa bouche un des outils lumineux de Lyra. Elle s'étonna et se jeta pour le prendre, mais Max, pensant que c'était un jeu, s'élança avec un grognement espiègle. « Max, non !» gémit James en courant après le chien. Ce qui suivit fut une poursuite chaotique autour de la cabane, avec Lyra émettant des protestations mélodiques et Max esquivant joyeusement la capture. Lorsque James réussit enfin à retirer l'outil des mâchoires de Max, il émit un doux bip et projeta une carte des étoiles sur le plafond. Les trois figèrent, fixant l'affichage. La carte montrait un vaste réseau de systèmes stellaires, chacun marqué de symboles complexes qui semblaient scintiller et changer. James n'en croyait pas ses yeux. « C'est incroyable » murmura-t-il. Lyra tendit la main, effleurant l'hologramme comme si elle pouvait toucher les étoiles elles-mêmes. Pendant un instant, James aperçut une lueur de tristesse fugace dans ses yeux lumineux. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, James se retrouva assis sur les marches du porche, avec Max et Lyra à ses côtés. Le ciel au-dessus était une tapisserie d'étoiles, chacune brillant comme un petit phare dans l'obscurité infinie. « Tu sais, » dit James, brisant le silence confortable, « je n'aurais jamais pensé avoir de la compagnie ici, encore moins quelqu'un venant d'où que tu sois. » Lyra inclina la tête, ses yeux lumineux reflétant la lumière des étoiles. Max bâilla bruyamment, s'étendant sur le porche avec toute la grâce d'un sac de pommes de terre. Lyra émit un autre de ses rires mélodieux, et James sourit. « Je suppose que tu fais maintenant partie de la famille. » Elle ne répondit pas, mais son expression parlait d'elle-même. Pour la première fois depuis son arrivée, elle semblait à l'aise, comme si elle avait trouvé un havre de paix, aussi temporaire soit-il. À mesure que la nuit avançait, James sentit une résolution calme s'installer en lui. Quelles que soient les épreuves à venir, il savait une chose avec certitude, il ne laisserait pas Lyra y faire face seule. Et à en juger par la façon dont Max ronflait paisiblement à ses pieds, lui non plus. James se réveilla au son de quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des années, un bourdonnement aigu de statique traversant le calme de la forêt. C'était faible, comme le lointain bruit d'une machine luttant contre ses propres pièces défaillantes, et cela semblait venir de partout à la fois. Il se leva en sursaut, le cœur battant, et écouta. Le bourdonnement monta et descendit rythmiquement, portant une qualité alien qui lui fit frissonner. « Lyra » murmura-t-il, balançant ses jambes hors du lit et attrapant une lampe de poche. Lorsqu'il entra dans la pièce principale de la cabane, il la trouva debout près de la fenêtre, sa peau argentée capturant la lumière de la lune comme du métal liquide. Ses yeux lumineux étaient fixés sur la lisière des arbres, et son dispositif à poignée pulsait faiblement. Max était à ses côtés, les oreilles pointées, la queue tendue, un grondement sourd dans sa gorge.
Qu'est-ce que c'est ? Chuchota James en s'approchant prudemment. Lyra ne répondit pas immédiatement. Elle leva alors son dispositif, qui affichait un symbole clignotant que James ne pouvait pas déchiffrer. Elle fit un geste vers la forêt.